Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière que j'ai longtemps repoussé à faire, mais aujourd'hui je me suis enfin décidée. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, ça va pas être la vidéo Fiesta Boom Boom, mais elle concerne quelque chose dont je voulais vous parler et qui fait maintenant partie de moi, partie de ma vie, partie de mon quotidien. Et comme je partage à peu près tout avec vous, eh bien je trouvais ça normal et logique de vous en parler. J'ai pas réellement organisé cette vidéo dans ma tête. J'y ai pas trop réfléchi. Je me suis dit qu'au moment venu, j'allumerai ma caméra et je parlerai comme ça. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Enfin, qui m'est arrivé, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui fera partie de moi pour le restant de ma vie. Ça va être très long, je vais chercher mes mots pendant toute la vidéo, je vais essayer de trouver des mots justes. Vous l'aurez compris, on va pas parler d'un sujet très gai, très joyeux, mais je vais essayer de garder le sourire quand même puisque bah écoutez, c'est là et je ferai avec. Mon corps est malade. Ouais, j'aurais préféré qu'on m'annonce jamais ça, mais c'est le cas. On va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé du début jusqu'à l'annonce fatidique. Je vais essayer de tout remettre en place dans ma tête, puisque c'est quelque chose que j'essaie bien souvent d'oublier. Mais ouais, bon, c'est parti. Alors, si vous me suivez, je vous ai déjà parlé du fait que j'étais souvent coincée au niveau du cou, que j'avais souvent des douleurs articulaires, que je pouvais me coincer l'épaule, tout ça. Bon, je me déboîte les articulations, mais ça c'est depuis ma naissance. Mais en soi, j'avais souvent des problèmes. Je disais, oh, j'ai une névralgie ou j'ai comme un torticolis ou quelque chose comme ça. Et des fois, ces fameuses névralgies, comme je disais, avaient tendance à prendre une ampleur énorme sur mon corps, c'est-à-dire que vraiment j'étais bloquée à ne plus pouvoir bouger ou à bouger mais vraiment dans la douleur, c'est très très douloureux. Voilà, c'est des choses qui m'arrivaient assez souvent, j'étais souvent coincée ou voilà, d'une épaule ou d'un bras ou du cou, etc. Mais de temps à autre, ces douleurs étaient vraiment très intenses, on va dire. Tous les 2 ans, j'avais au moins une crise où vraiment c'était insurmontable, j'avais vraiment mal. Aucun cachet ne pouvait me soulager et la crise durait quand même un certain moment et j'attendais en fait tout simplement que ça finisse par passer. J'avais beau aller chez l'ostéo, Dadou avait beau me masser, je mettais des crèmes, etc. Mais ça passait pas, ça ne passait pas et vraiment c'était quelque chose qui m'handicapait parce que j'avais des douleurs vraiment très intenses. Pourtant je suis quelqu'un qui résiste quand même assez bien à la douleur, mais là pour le coup c'était vraiment très douloureux et très handicapant puisque par exemple je ne pouvais pas soulever mon bras ou tourner la tête dans un sens ou dans l'autre, baisser ou lever la tête, enfin voilà, c'était des choses vraiment handicapantes au quotidien. Quand les crises étaient très fortes, c'est quelque chose qui était vraiment pénible et difficile à vivre. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu l'une de ces fameuses crises, mais une crise très poussée qui m'a vraiment, qui m'a vraiment donné du fil à retordre, je vous jure. Elle a duré un très long moment, beaucoup trop long à mon goût. Et clairement, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu mal, mais mal comme j'ai rarement eu mal. Autant vous dire que j'ai moins eu mal lors de mon accouchement. J'ai moins eu mal avec mes engorgements au niveau de la poitrine quand j'allaitais Léo. Enfin voilà, j'ai vraiment souffert de cette crise-là. Elle a été ultra forte, c'était la plus grosse que j'ai connue. Vraiment, c'était hyper compliqué de la gérer, sachant qu'en plus c'était les vacances, j'avais nounou avec moi et Léo forcément demande maman, Léo demande à faire des câlins, à être porté, à tout ça. Et très clairement, ça me faisait archi mal, mais voilà, la douleur c'est rien comparé à ce que j'ai envie d'offrir à Léo, donc je passais au-dessus et je continuais, mais c'est vrai que le soir, autant vous dire que je n'avais pas le temps de compter 3 moutons que je dormais déjà, et encore, parfois non, puisque la douleur était davantage présente la nuit parfois. Donc voilà, il y a quelques temps de ça, j'ai donc eu cette fameuse crise qui a duré bien 1 mois et demi, 2 mois. Donc ce passage-là concernait non pas mes épaules, mais vraiment au niveau du cou. J'avais mal au cou. Je disais, mais ce torticolis, cette névralgie là, comme je les appelais, ne passe pas. J'avais été 3 fois chez l'ostéo, ça ne passait pas. Et elle a fini par passer. Donc au bout de 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois je crois, 2 bons mois, elle est passée vraiment petit à petit. La douleur s'est atténuée au fil des jours et est apparu à ce moment-là des engourdissements. J'ai ressenti en fait des engourdissements dans la main gauche.
et également au niveau du bassin jusqu'aux pieds. Les engourdissements dans la main étaient constants, c'était vraiment, j'avais des fourmis tout le temps dans la main gauche. Voilà, comme si en gros vous étiez resté posé sur votre main pendant très longtemps et qu'elle s'était complètement engourdie. Bon, ça c'était constant. Au niveau des jambes, c'était uniquement quand je baissais la tête, eh bien j'avais des fourmis jusqu'aux orteils, vraiment du bassin jusqu'aux orteils, milieu du ventre même, jusqu'aux orteils. C'était assez pénible, c'était pas douloureux, mais c'était fatigant de ressentir tout le temps des fourmis. Et puis déjà au niveau de la main c'était pas pratique, mais au niveau des jambes j'avais toujours peur de perdre l'équilibre. Enfin ça ne jouait pas sur mon équilibre si vous voulez, mais c'était vraiment agaçant parce que dès que je baissais la tête j'avais vraiment comme un petit coup d'électricité, un petit coup de jus, des petites fourmis jusqu'aux orteils et je savais pas pourquoi. Bon, comme à mon habitude je me suis dit ça va passer, j'ai eu une névralgie, maintenant j'ai ça, et comme c'est moi qui ai toujours un peu de travers, il m'arrive toujours 36 milliards de choses, je me suis dit bon c'est pas bien grave, ça va finir par passer, mais ça ne passait pas. Je me suis donc décidée à aller voir mon médecin traitant, mon médecin généraliste. Je lui en ai parlé et elle m'a demandé de faire par précaution un IRM cérébral pour vérifier s'il n'y avait pas une masse. Alors quand elle m'a dit ça, elle m'a dit non, je pense pas, mais on va quand même vérifier puisque des engourdissements au niveau de la main, des jambes et tout, on va quand même vérifier. Alors j'ai été faire ce fameux IRM. Donc un IRM cérébral, vous avez un casque sur la tête, on dirait un joueur de baseball, vous ne devez pas bouger, c'est un IRM comme tous les IRM de toute façon. Et je passe cet IRM et je reçois les résultats le lendemain, je crois, je sais plus, ou le soir par mail. Je lui envoie et en fait sur les résultats il était demandé de compléter cet IRM avec un IRM médulaire. Je me suis dit bon, ils veulent compléter pour voir si vraiment il n'y a rien. En tout cas il y avait écrit qu'il n'y avait pas de masse ni rien, donc j'étais plutôt rassurée sur ce point. Et un IRM médulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un IRM de la moelle épinière. J'envoie donc mes résultats à mon médecin traitant et elle me dit ok, bon, pour l'IRM médulaire, il vaut mieux le faire à Rothschild parce que moi je suis sur Paris, enfin la région parisienne, et l'hôpital de Rothschild est spécialisé tête et cou. Donc elle m'avait dit allez faire l'IRM là-bas, comme ça sera beaucoup plus simple, c'est des spécialistes, en plus ils pourront mieux vous informer, enfin voilà, c'est des pros de la tête et du cou, donc pour le coup c'est le cas de le dire, eh bien il vaut mieux faire l'IRM médulaire là-bas. Je suis donc allée à l'hôpital de Rothschild faire mon petit IRM médulaire avec une injection, donc j'avais une seringue dans le bras, pareil, je devais pas bouger. Alors il était très long comme IRM, hein, je crois que c'est un des plus longs. Je passe mon IRM médulaire et je reçois, non, je reçois pas les résultats tout de suite, je vois même pas le médecin puisque je me souviens quand je suis sortie, il faisait déjà nuit et tout, le rendez-vous était assez tard et on est rentré avec Dadou qui rentrait lui du travail, on est rentrés tous les deux à la maison et le lendemain matin, j'avais mes résultats par mail. On a donc ouvert les résultats de bon matin avec Papa Dadou en buvant notre café et c'était du chinois quoi. Il y avait écrit des trucs mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Enfin quand on n'est pas médecin, je voyais qu'il y avait quelque chose puisque il n'y avait pas écrit aucune anomalie, souvent ils mettent ça, mais là dans le résumé de l'IRM il y avait bien écrit pas mal de choses, un bon pavé. Et moi j'étais incapable de comprendre ce que c'était, je savais pas, je disais bon ok super, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai repris rendez-vous avec mon médecin traitant et je lui ai amené donc le résultat de l'IRM cérébral, même si je l'avais envoyé avant, et le résultat de mon IRM médulaire, donc de la moelle épinière. Alors je lui montre tout ça, elle pianote sur son ordinateur, etc. Et elle parle pas beaucoup, elle est assez silencieuse, elle recherche des trucs sur son ordinateur, donc moi j'étais là bon... qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête je me disais qu'est-ce qu'elle va me dire, et là elle me dit bon voilà. Ok, donc bon quoi? Il faudrait que vous alliez voir un neurologue puisque les résultats montrent ça et ça et il faut aller voir un neurologue. Je lui demande bien évidemment de m'expliquer un petit peu le résumé de cet IRM, là, le dernier que j'ai passé. Et en fait, il y avait écrit présence de substances blanches au niveau de la cervicale C7. Enfin voilà, je savais pas trop ce que c'était, pour moi c'était du chinois. Donc elle me dit bon il faut aller voir un neurologue. Pourquoi? Parce que moi de ce que je lis, mais encore une fois je ne suis pas spécialiste, hein, elle est très là-dessus, elle est très humble, elle est généraliste, elle est pas spé dans
une matière en particulier. Elle me dit donc je soupçonnerais la présence d'une sclérose en plaques. Donc là je me dis bon, ok, mais c'est pas une pro, on va aller voir le fameux neurologue. Je rentre à la maison, je regarde les neuros présents sur Paris, comme elle m'avait dit de me faire suivre sur Paris, et je trouve un rendez-vous in extremis 2 jours plus tard, alors qu'en règle générale les rendez-vous chez ce spécialiste-là se prennent 6 mois à l'avance, et là pour le coup j'ai eu beaucoup de chance puisque je me suis connectée sur Doctolib pile au moment où quelqu'un venait d'annuler son rendez-vous 2 jours plus tôt. Je bloque donc ce rendez-vous et on y va tous les deux avec Dadou 2 jours après, le matin. Je vais donc à mon rendez-vous chez ce fameux neurologue très cool. Franchement déjà le monsieur, le docteur, hyper, je sais pas, j'ai trop kiffé. Il est vraiment trop bien. Il m'explique tout. Alors on commence par une auscultation. Voilà, il me demande de faire 2-3 petits trucs, des mouvements, de marcher de telle façon, de toucher ça, de faire ci, ça. Il me regarde les yeux, il me demande comment sont mes engourdissements, il me demande mes antécédents, qu'est-ce qu'il y a dans ma famille, etc., etc. Ensuite, il me demande de retourner à son bureau. Il y avait déjà Père Dadou. Et on s'assoit tous les deux. Et là, il charge, je sais pas trop comment vous dire, mais il met sur son ordinateur en gros les résultats de mes 2 IRM. Il regarde tout à une vitesse grand V. Franchement, il regarde comme ça. Pour moi, les images d'IRM, c'est vraiment c'est des trucs illisibles quoi quand vous n'êtes pas docteur. Et là, pour le coup, lui, il regarde, il fait ok, nanana, nanana. On voit ses yeux qui courent partout. Et en plus, il avait un iMac, donc c'était sur un grand écran. Il regarde tout ça, donc aussi bien le cérébral que le médulaire. Et ensuite, il se tourne vers nous et il prend un paquet de feuilles. Et il nous explique, voilà, ça. Et en fait, petit à petit, il a fait le système de l'entonnoir, quoi. Il est parti très large. Et il a fini par réduire petit à petit les détails et vraiment arriver sur quelque chose de plus en plus précis. Et là, je l'arrête et je lui dis, écoutez, mon médecin généraliste m'a parlé de la sclérose en plaques. Est-ce que c'est ça? J'avais pas envie d'attendre 3 heures pour connaître le diag. Et là, il me regarde, il me dit, oui, mademoiselle, vous êtes atteinte de sclérose en plaques. Donc, le verdict est tombé. C'est bête, ça m'émeut, mais alors qu'en plus, je le vis très bien à l'heure actuelle, mais je repense à ce moment où je me suis dit, j'étais avec Papa Dadou, et je me suis dit, putain, je vais devenir un poulet pour lui et pour Léo, quoi. En fait, c'est pas tant moi, je m'en fous, pas je m'en fous, mais bien sûr, j'aurais préféré ne rien avoir, mais c'est l'impact que je peux avoir sur les autres. Et je me suis dit, Dadou, on a 30 ans, on lui annonce que sa femme, elle peut finir handicapée et que ça peut être compliqué à gérer le quotidien. Et je me dis, mon petit bec, il a 2 ans et il a une maman qui, peut-être d'ici quelques années, pourra plus courir avec lui dans le jardin, ne pourra plus le porter en porte-bébé pour faire des randos. Bon, d'ici quelques années, de toute façon, il aurait été trop lourd. C'est débile ce que je dis, mais je pense que vous avez compris mon ressenti. En gros, je me suis dit, merde, pourquoi moi qui ai toujours une énergie débordante, j'ai toujours envie de faire 1 milliard de choses, j'ai toujours eu la bougeotte, depuis gamine j'ai la bougeotte, je suis toujours en train de faire du sport, de faire ceci, de faire cela. Et là, on a ça qui me tombe dessus. Et donc le neuro me dit que oui, je suis atteinte de sclérose en plaques et bien évidemment je m'effondre. Je m'effondre en disant à Dadou que je suis désolée pour lui, que voilà, vraiment je m'excuse. Et alors là, il me regarde et il me dit « Mais on s'en tape de ça, en gros, c'est ma santé d'abord ». Ouais, mais moi je le voyais pas comme ça. Et en fait, ces crises à répétition que je fais depuis pas mal d'années, c'était des poussées de sclérose en plaques. Voilà, le verdict était tombé puisqu'en fait, moi, ma sclérose touche mes fonctions motrices. Donc, j'ai jamais eu de poussée au niveau de la vue. Je connais des personnes qui souffrent de la même maladie et qui eux ont eu des poussées au niveau de la vue. Moi, pas du tout. J'ai eu des poussées au niveau cérébral, apparemment. Il a pu me montrer ça sur les IRM, mais qui n'ont eu aucun impact. Par contre, la dernière que j'ai faite, donc la très grosse, a endommagé ma cervicale, la C7. Et donc, en fait, c'est une maladie auto-immune. Hein, c'est comment dire, c'est vos anticorps, c'est votre myéline qui attaque votre moelle épinière. Voilà, c'est très compliqué et
Et autant vous dire que il m'a tout expliqué, mais c'était déjà il y a un moment. Et puis je suis jamais retournée sur Google taper sclérose en plaques. Jamais, jamais, jamais. Pour voir ce que c'était très exactement, pour voir comment certains s'en étaient sortis, certains en souffraient, etc. Je ne veux pas du tout faire de recherche là-dessus. C'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit une seule fois. J'ai vraiment pas envie de voir ça. Parce que je sais que si je recherche sclérose en plaques sur Google, je vais tomber sur des choses très bien, mais des choses qui vont me miner le moral. Et clairement, c'est tout ce dont je n'ai pas envie, puisque j'ai envie de vivre ma propre maladie. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vais pas lui laisser de place en fait. Et c'est tout de suite la réaction que j'ai eue. Donc j'ai séché mes larmes et j'ai dit au docteur, ok, maintenant on fait quoi? Et maintenant, eh bien, on recherche un traitement pour la Lulu. On cherche un traitement, on va essayer différentes méthodes. Un traitement donc soit par voie orale, de façon quotidienne, hebdomadaire ou bien tous les 6 mois, on va voir. Donc par voie orale, par intraveineuse ou bien par piqûre. Voilà, on va en essayer plusieurs. Peut-être que le premier sera le bon, je ne sais pas, on verra. Et je croise les doigts pour que ce soit ça. Mais voilà, on cherche un traitement et je suis persuadée que ça va fonctionner. En tout cas, moi j'y crois. Je ne compte pas du tout lui laisser de place, c'est-à-dire que je compte continuer ma vie comme elle l'était. Je ne veux surtout pas d'étiquette. Je n'ai pas du tout envie qu'on se dise bah non, là Lulu tu portes pas ça parce que t'as ci ou ça. Non Lulu, va te reposer parce que ça, t'es fatiguée avec ta maladie. J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie. Je n'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie de profiter à 100% de ma vie, comme je le faisais. Je n'ai pas du tout envie d'avoir la CEP écrit sur le front. Alors oui, c'est là. Oui, ça me fait chier. Oui, j'aurais préféré ne jamais entendre ces mots-là. Je vais faire en sorte de ne pas lui laisser de place. En tout cas, je vais continuer mon sport, je vais continuer ma vie, je vais continuer à voyager, à profiter, à faire tout ça. Et c'est pas la sclérose en plaques qui va m'en arrêter. En tout cas, si elle doit m'arrêter, ça sera le plus tard possible. Mais croyez-moi, ça sera pas demain la veille. Alors oui, je dis tout ça, mais c'est sûr que ça se contrôle pas. Les poussées peuvent arriver n'importe quand. Et je croise les doigts, les poignets, les bras, les cheveux, tout ce que vous voulez pour que ça n'arrive pas rapidement, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui, oui, a joué sur ma vie, clairement. Ma vie, je la vois plus du tout de la même façon. Alors, j'étais déjà quelqu'un de très... Enfin, je profitais de la vie, je me posais pas trop de questions, je vivais au jour le jour et voilà. Mais encore plus aujourd'hui, puisque déjà je suis maman et que j'ai pas du tout envie de regretter un seul moment avec mon fils et avec Père Dadou. On profite à notre façon, comme on aime, c'est-à-dire le plus simplement possible, mais en se posant aucune question. Et je divague complètement là, mais en gros, le rendez-vous avec le neuro, eh bien, je l'ai trouvé formidable parce qu'il m'a expliqué plein de choses, il m'a rassuré sur le fait que je pouvais avoir d'autres enfants, que la sclérose en plaques ne mettait pas du tout en doute cette chose-là, qu'il avait bon espoir puisque j'étais quelqu'un de très dynamique. Il a posé beaucoup de questions à mon sujet à David, il était très content que David soit là. Et voilà, et il est très confiant parce que je suis jeune, parce que les traitements avancent, parce que avec mon caractère, il a confiance en moi. Bien évidemment, il m'a dit, vous aurez des moments de mou, et c'est vrai, il y a des fois, je me dis... je sais pas, on a marché toute la journée, le soir je me couche, j'ai les jambes pleines de fourmis, j'ai des fourmillements partout. Et merde, fait chier quoi, enfin voilà, ça me saoule parce que j'ai pas envie de ressentir ça. Quand on a déménagé, bah ouais, j'avais le cou bloqué et je me disais, est-ce que c'est pas une poussée? Oh non, j'espère pas, tout ça. Donc forcément on y pense, forcément il y a des moments de mou. Mais voilà, il était très rassurant et il a dit, vous aurez le droit de craquer, vous aurez le droit d'être dans une phase de déprime à un moment peut-être. Alors par chance, je ne l'ai pas connu, enfin peut-être que ça arrivera un jour, mais à l'heure actuelle, même directement après l'annonce de cette maladie, je me suis dit non, tout de suite, il faut taper du pied pour remonter à la surface et moi c'est hors de question que je me laisse couler. Et quelque chose que j'ai adoré, ça m'émeut à nouveau parce qu'il s'est tourné vers David et lui a dit c'est bête, hein. Comme je vous dis, c'est dès que ça touche les autres en fait. Il lui a demandé s'il avait des questions parce que de vivre avec quelqu'un qui a la sclérose en plaques, c'est pas forcément facile tous les jours. Ça n'est pas forcément simple au quotidien.
Et j'ai adoré le fait qu'il prenne en compte David et qu'il lui pose cette question-là, qu'il lui demande est-ce que vous avez des questions en tant qu'accompagnant, parce que c'est important. Et vraiment ça m'a... je me suis dit voilà, c'est le meilleur des docteurs. Bon, c'est le meilleur parce qu'en plus c'est vraiment le spécialiste de chez spécialiste de tout Paris de cette maladie-là. Et je suis très très heureuse d'être suivie par un médecin aussi compétent. Donc voilà, et après, écoutez, après je suis sortie de ce rendez-vous. J'en avais touché quelques mots à mes parents et mes sœurs, hein, bien évidemment. Je leur avais dit ce que m'avait dit le médecin généraliste, et quand je suis sortie, je leur ai envoyé le diagnostic est confirmé, mais ça va. Ça va, parce que je sais que ça embête mes parents, je sais que ma mère va regarder cette vidéo en plus. Mes parents ils m'en parlent tout le temps, mais en fait j'ai pas envie de vivre avec cette idée de sclérose en plaques au quotidien dans la tête. Oui je l'ai, oui j'ai cette maladie, mais je suis la même, je suis restée Lulu quoi. Alors après je me mets à leur place, si moi c'était Léo forcément je voudrais en parler, je voudrais l'aider au maximum et tout, mais c'est là, on peut en parler, c'est pas tabou, y a aucun souci, j'en parle, enfin voilà, si on me pose des questions dessus, je réponds, mais j'ai pas envie qu'on me parle tous les jours des traitements, j'ai pas envie qu'on me dise tous les jours de pas faire ci ou ça parce que j'ai la sclérose en plaques, j'ai pas envie tous les jours qu'on me dise que j'ai une tête de fatiguée, parce que oui, il y a des jours où je suis plus fatiguée que d'autres, c'est comme ça, mais j'ai pas besoin de tous les jours l'entendre, j'ai pas envie de vivre avec ça au quotidien, je sais que c'est là. Mais ouais, j'ai pas envie de vivre avec la CEP tous les jours dans la tête. Donc je leur dis que ouais, le diag est confirmé et que voilà, c'est bien la sclérose en plaques. Donc je sais que pour mes parents, ça a été difficile à digérer. Et en rentrant, j'ai bien évidemment appelé ma grand-mère, enfin mes grands-parents. Vous le savez, je suis très très proche d'eux. Et moi, j'ai pleuré avec ma grand-mère au téléphone, puisque en fait je l'ai appelée en visio et ma grand-mère pleurait dans l'écran, donc forcément de voir ses grands-parents pleurer, c'est jamais facile. Je lui dis ça va aller, moi j'y crois et tout mamie, t'inquiète pas, et je sais qu'elle me fait confiance et que voilà, elle sait que je vais pas me laisser faire et que voilà, et que je vais profiter de la vie et que de toute façon on ne meurt pas de la sclérose en plaques et il est hors de question que cette maladie me rende invalide. En tout cas, je compte bien ne pas la laisser faire. Donc voilà, je l'annonce à ma famille ici ou là et j'ai ma meilleure amie au téléphone qui elle est kiné, à qui j'avais envoyé les résultats de mon IRM médulaire, mais qui m'avait dit qu'elle n'avait pas eu le temps de les ouvrir et tout, et quand elle a décroché, je lui dis en fait tu savais, mais elle me dit c'était pas à moi de te le dire parce que je suis pas neuro et voilà et elle a eu raison, enfin parce que et ma sœur aussi savait, ma sœur est infirmière, elle avait lu les résultats, elle savait aussi très certainement, mais je me mets à leur place, comment dire ça à quelqu'un? Comment lui dire écoute, je suis pas neuro, mais des résultats, pour moi, ouais, t'as la sclérose en plaques. C'est impossible quand c'est quelqu'un de proche, c'est impossible. Donc bien évidemment, je leur en veux pas et c'est tout. Enfin, je me mets à leur place, jamais j'aurais pu le faire non plus, donc. Mais voilà, donc je l'ai annoncé à mes proches ici ou là, et puis après j'en ai pas fait tout un foin, c'est pas besoin de le créer sur tous les toits. Mais c'est comme ça, et voilà. Maintenant je continue ma vie, voilà, je vais très bien. Je veux juste vous demander quelque chose, c'est de ne pas forcément me partager des expériences de votre expérience ou l'expérience de quelqu'un que vous connaissez, porteur de cette maladie, dans les commentaires, parce que comme je vous le disais, si j'ai pas fait de recherche Google, c'est juste pour vivre ma maladie, rien que elle et moi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, j'ai envie de vivre ma maladie toute seule. Enfin, toute seule. La sclérose en plaques, c'est la mienne. Celle-ci, c'est la mienne. Et je me dis qu'aucune CEP ne se ressemble. Et quand je dis CEP, c'est sclérose en plaques. Je pense que vous l'aurez deviné. Et voilà, et je vais bien. Je compte bien profiter de la vie, comme je vous le disais, de ma famille, de père Dadou, de petit nounou, et avec notre nouvelle maison, notre grand jardin et tout, et de continuer la danse, de continuer voilà, de faire toutes mes activités et tout, et voilà, mais je suis soulagée de vous l'avoir dit, je pense que j'ai retrouvé un peu le sourire. D'ailleurs j'étais là, bon alors, et puis là d'avoir craché le morceau, c'est bête, mais voilà, c'est dit, et puis c'est là, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. La phrase la plus importante, c'est Lulu a la sclérose en plaques, mais Lulu va bien et Lulu ne compte pas se laisser faire. Et Lulu va se battre et va faire en sorte qu'elle ne prenne pas de place dans sa vie et qu'elle puisse profiter à fond les ballons comme j'aime le dire,
toute sa vie entière. Et moi j'y crois. Je suis très très bien entourée donc par Papa Dadou qui est un soutien sans faille. Il ne m'en parle pas tous les jours. Si j'ai besoin d'en parler, on en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Si lui a besoin d'en parler, c'est aussi important, hein. Il sait qu'il peut m'en parler, on n'en parle pas tous les jours. Ça fait pas partie de notre quotidien. Je suis bien entourée de mes parents, de mes sœurs, de mes amis, de ma tante, de mes grands-parents, de ma cousine. Voilà, je suis très très entourée. Si j'ai besoin de parler, j'ai à qui parler, vraiment. Et en plus de ça, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin et je suis bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je voulais juste vous annoncer que oui, ça fait partie de moi. Maintenant, ça fait partie de ma vie. Oui et non en fait. Ça fait partie de ma vie à l'intérieur de mon corps. C'est mon corps qui est malade. Mais ma vie, elle continue comme elle était. Et voilà. Donc je vais pas vous demander si cette vidéo vous aura plu en soi, même si elle vous a pas plu, I'm so sorry, mais il fallait que je la sorte comme ça. Et j'ai préféré le faire nature peinture plutôt que de scénariser le tout et de faire pleurer sous les chaumières. C'était pas du tout le but. Mais voilà. Écoutez, je vous retrouve très vite. Toujours la même. Dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog, je sais pas trop. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.